Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant la rétrogradation de la planète Mercure dans le signe du Bélier à compter du 15 mars. Alors aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le jeudi 13 mars et Mercure entamera sa phase de rétrogradation donc samedi 15 mars. Alors, avant de commencer, je voulais donner quelques informations sur le webinaire, le prochain webinaire que je vais proposer le dimanche 18 mai, 9h30, 12h30, 13h. Et ce webinaire sera consacré à l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier avec la signification de ce transit maison par maison. Donc, si vous êtes intéressé pour connaître les conditions d'accès à ce webinaire, sous la vidéo, vous aurez dans la barre de description l'adresse mail où me contacter et je vous transmettrai les conditions d'accès. Alors, maintenant, je vais partager, je dirais, la carte d'identité du ciel de l'entrée en phase de rétrogradation de Mercure. Donc, Mercure en phase de rétrogradation dans le signe du Bélier, à compter du samedi 15 mars. Alors, voilà la carte. Voilà. Donc ici, vous avez Mercure qui est en... Alors, vous voyez, avec cette carte d'identité, je dirais carte de naissance, de l'entrée en rétrogradation de Mercure dans le signe du Bélier, ben, nous avons un ascendant Bélier. Et vous voyez aussi combien il y a de planètes. Donc c'est un véritable amas en maison 12. Nous avons ici Mercure qui commence sa phase de rétrogradation, donc le samedi 15 mars. Vénus qui a déjà commencé sa marche rétrograde. Nous avons Neptune qui est au 29e degré du signe des Poissons. Il va bientôt entrer en Bélier. Donc le 30 mars, nous avons le nœud nord qui est en Poisson. Nous avons le Soleil, nous avons Saturne et qui sont très proches les uns des autres. Donc nous avons une véritable conjonction donc en Poisson et puis Mercure-Vénus conjoint en Bélier, marche rétrograde. Et vous pouvez constater aussi qu'il s'agit d'un axe intercepté. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop au courant de ce que sont les axes interceptés, eh bien, vous voyez la maison 11, donc ici commence en Verseau, elle englobe tout le Poisson et elle se termine avec l'ascendant, ici, maison 1, en Bélier. Donc, toute la maison, donc on appelle ça une maison interceptée, donc 12 et l'opposé, 6, forcément, nous avons un axe intercepté et je vais y revenir parce que c'est très important pendant justement cette période où Mercure est rétrograde et au moment où Mercure engage sa marche rétrograde, nous avons un ascendant Bélier et nous avons cet axe intercepté. Et puis, quand on parle d'axe intercepté, on parle aussi de signe intercepté et ici, Poisson, Vierge. Donc là aussi, éminemment important puisque nous allons avoir à comprendre la signification des énergies et des qualités je dirais, de l'ombre dont il s'agit, qui pourrait d'abord se présenter et en même temps nous demander de travailler à partir des qualités supérieures qui ne sont pas forcément accessibles de façon évidente lorsqu'il s'agit d'un axe intercepté. Donc travailler avec les qualités supérieures, à la fois du signe des Poissons et du signe de la Vierge. Donc, nous voilà avec cette rétrogradation de Mars, de Mercure, pardon, dans le signe martien, qui est le signe du Bélier. Donc, rétrograde du 15 mars au 9e degré du Bélier jusqu'au 7 avril, 26e degré des Poissons. Mercure rentrera à nouveau en Bélier le 17 avril et il passera je dirais, par trois fois sur les mêmes degrés, trois fois sur du 9e degré du Bélier jusqu'au 26e degré des Poissons. Donc ça, c'est important d'avoir à l'esprit, puisqu'il y aura trois passages, ce qu'on appelle une boucle de rétrogradation, entre le 26e degré des Poissons et le 9e degré du Bélier. Donc si vous avez des points à ces endroits-là,
des points comme l'ascendant, le descendant, milieu du ciel, fond du ciel, une planète personnelle, la Lune, le Soleil, forcément, vous serez davantage touché par cette boucle de rétrogradation puisque Mercure passera 3 fois sur ce point. Donc on sait combien une boucle de rétrogradation pose d'abord une problématique, demande à ce que, il y ait un travail de fond et ensuite une forme d'intégration de ce qui a pu se jouer autour de la thématique, du problème que ça a fait surgir, émerger dans votre existence. Donc ici, il est important de regarder où va se situer dans votre thème cette rétrogradation. Ce sera aussi le même degré, et ça c'est important, où va se situer la prochaine nouvelle lune éclipse solaire. Donc ce neuvième degré du bélier est éminemment important, puisqu'il y a cette rétrogradation, que c'est en même temps un ascendant bélier, que nous avons un amas planétaire très important dans cet axe 12-6, poisson vierge, signe intercepté, donc qualité qu'il va falloir travailler pour dépasser, pour évoluer par rapport à ce à quoi on va être confronté. Et puis aussi, très important, comme je l'évoquais, nouvelle lune. Donc fin mars, nouvelle lune éclipse solaire sur ce même degré. Donc je ferai une vidéo particulière à ce moment-là, mais vous voyez combien il y a de convergence en termes de symboles pour que nous puissions comprendre les significations et donner du sens à ce qui est en train de se jouer. Donc nous voyons bien dans quoi nous allons baigner et je vais vous en donner quelques éléments d'interprétation. Alors nous avons ici, bien sûr, dans cet axe et surtout cet amas en 12, donc en analogie avec le poisson, et avec Saturne, Soleil, nœud nord, Neptune, Neptune degré anarétique. Anarétique, c'est le dernier degré du signe qui est un signe qui est un degré éminemment karmique. Donc ici, poisson intercepté, maison 12, donc doublement haut, puisque la maison 12 est en analogie avec le poisson, le signe des poissons. Et nous avons ici le signe des poissons intercepté, qui est bien dans cette maison 12. Donc là, élément majeur. La maison 12 se trouve en Verseau, planète maîtresse du Verseau, Uranus. Et là, nous avons un sextile exact, vous voyez, sextile, donc 60 degrés entre Uranus et le Soleil. Donc il y a vraiment un champ énergétique de transformation qui est en préparation. Nous sommes dans la maison 12, donc nous sommes plutôt sur un cycle qui se termine pour engager du renouveau. Donc on le sait, on le dit, vous l'entendez, nous sommes dans une phase de transition, mais le moment, je dirais, du basculement est sur le point d'arriver. Et vous voyez ici que cette rétrogradation vient repasser sur des degrés, vient travailler encore des choses de fond. Nous avons encore cette maison 12, le poisson. Donc vous voyez combien entre le poisson et le bélier, il y a vraiment des enjeux, c'est-à-dire qu'il y a un aller-retour entre ce qui se termine et ce qui va commencer. C'est vraiment le basculement qui s'annonce. Et Uranus, qui est là en maison 1, vous voyez, ici, c'est intéressant parce qu'il est en maison 1 de ce thème de rétrogradation de Mercure et il est au sextile du Soleil qui est en 12. Nous voyons bien que nous sommes avec des allers-retours, une préparation. C'est comme si on prenait une forme d'élan sur un plongeon avant un plongeoir, pardon, avant d'engager le plongeon dans la piscine. Vous voyez, nous sommes vraiment dans cette phase où les choses se travaillent sur le fond. Alors là, je dirais en maison 12, se travaille de façon potentiellement cachée, secrète. Il y a comme un voile qui est posé sur certaines réalités et un voile d'illusion. Donc il y a vraiment matière avec Mercure rétrograde de réfléchir, de prendre ce temps de la réflexion face à ce qui pourrait être de l'information, de la désinformation, de la propagande, de l'intox. C'est aussi ça, le poisson, c'est tout ce qui est potentiellement intoxication. Et ici, avec Neptune qui parle aussi
de l'information, euh, on peut avoir une forme aussi d'intoxication et d'intox liée à la propagande, hein, puisque nous avons aussi cette analogie avec la propagande, hein, avec Neptune qui diffuse, hein, signe, c'est une planète d'eau, hein, dans cette maison douce qui est l'eau, et dans ce signe d'eau, le signe des poissons, et signe intercepté ici. Donc, manifestement, il y a d'abord, je dirais, l'ombre des poissons qui agit avec l'illusion, avec l'intoxication, avec le mensonge, alors qu'il faut être en capacité de travailler avec les valeurs ou de faire apparaître les valeurs que sont les valeurs supérieures du signe des poissons, les qualités supérieures du signe des poissons. Donc il peut y avoir là d'abord une tendance et un ressenti éprouvant, hein, pour les uns ou les autres, hein, parce que nous avons affaire ici, dans cet axe, hein, à ce qui relève de la santé, hein. Donc santé psychologique, santé psychique, santé somatique, hein. Donc il peut y avoir des personnes qui peuvent déprimer, se sentir ralenties, sentir une lourdeur, un climat globalement anxiogène qui pousse au repli, qui pousse au retrait, qui pousse à l'isolement, retrait social. Il y a aussi peut-être une forme d'humeur dépressive, hein. Donc, il y a une vigilance à avoir par rapport à ça, car cela peut induire ce type de contexte. Le psychisme peut être troublé, perturbé, car excessivement, je dirais, perméable à une ambiance faite de confusion en tout genre, d'un trop-plein d'informations et, je dirais, d'intoxication et de propagande, diffusée sans limite. Nous sommes dans un signe d'eau, avec et une maison d'eau, hein, où se trouve Mercure rétrograde, donc est rétrograde, et ensuite il va rentrer dans le signe des poissons, donc qui va alimenter de façon rétrograde. En plus, ici, rétrograde est dans le signe des poissons. Donc c'est très important de d'être vigilant et d'utiliser, je dirais, d'activer les qualités supérieures de la Vierge, c'est-à-dire prendre des précautions, d'être vigilant, prudent, mais de ne pas, au contraire, activer et être en contact avec cette anxiété majeure dont peut faire preuve parfois la Vierge, hein. Donc, il y a ici des risques dans une ambiance où l'on peut, à travers cette confusion d'éléments, ces informations anxiogènes, être trop perméable à ce qui se passe et en voir des troubles psychiques, psychosomatiques, des angoisses, une humeur dépressive, des peurs, hein, des peurs d'insécurité, hein. Donc, il y a ces éléments-là qui peuvent surgir et diffuser donc dans nos vies et dans certains domaines plus que d'autres. Alors c'est important de vérifier aussi dans quelle maison vous allez avoir cet amas et ce transit en marche rétrograde de Mercure et Vénus, hein, Vénus aussi, hein. Alors Vénus, c'est la planète maîtresse du signe complémentaire du Bélier, donc la Balance. Donc c'est important. Et vous avez par ailleurs, quand elle va revenir elle aussi en Poisson, et Saturne sera aussi en Poisson, qui est l'autre planète maîtresse de la Balance. Donc il y a besoin d'un rééquilibrage, d'une restructuration par rapport à quelque chose qui diffuse des informations qui peuvent être des illusions, des mensonges, des tromperies. Donc, restructurer ce aussi qui, pour nous, est important et je dirais qui fait foi pour nous, hein, au-delà de la religion, hein. Qu'est-ce qui fait foi pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous en termes de valeurs? Et c'est là que nous allons avoir je dirais, à activer les valeurs supérieures à la fois du signe des poissons et de la Vierge, mais aussi, je dirais, du Bélier, parce qu'il est important ici de savoir faire des choix, de savoir prendre des décisions avec le discernement auquel nous invite cet axe Poisson-Vierge, au discernement avec recul, avec, je dirais, euh, cette nécessité d'être
en posture d'observateur, de spectateur, et non pas d'être l'acteur sur scène qui est en train de jouer ce rôle et non, d'être observateur. C'est important parce qu'ici, nous aurons véritablement comme le passage d'une fin de cycle à un renouveau, cet amas en 12 avec cette rétrogradation en bélier et ensuite le signe des poissons en maison 12, avant l'entrée de Neptune en bélier, comme je le disais, le 30 mars et de Saturne le 25 mai, c'est vraiment ce que l'on vous entendez beaucoup, hein. C'est vraiment, je dirais, le dernier passage après ce basculement qui va nous pousser vraiment vers une énergie complètement différente. Donc, qu'est-ce que nous allons abandonner ici? Qu'est-ce que nous devons abandonner pour aller vers un renouveau, mais avec discernement et sachant nous positionner clairement, en faisant des choix clairs. La confusion, hein, le voile et le mensonge peuvent préparer à des positionnements particulièrement rigides, hein, pour la suite, hein. À partir de cette entrée de ces deux planètes, Neptune, Saturne en bélier, il peut y avoir au plan mondial une forme de totalitarisme qui se prépare avec une rigidification du pouvoir et d'une limitation des libertés. Nous avons Pluton, par ailleurs, n'oubliez pas, en Verseau, hein, c'est aussi potentiellement un contrôle des libertés pour justement, sachant que la planète maîtresse d'Uranus, de Verseau est Uranus et qu'elle se trouve en Taureau, qu'il y a un sextile, même si c'est un sextile, soyons vigilants entre Uranus et Saturne, parce qu'il pourrait y avoir une limitation des libertés avec un impact, par exemple, sur les valeurs. Les valeurs, et là, on peut avoir une incidence sur les finances. Donc, transformation, problématique autour des finances, contrôle des finances, pour les utiliser, hein, à quelle fin, nous verrons. Donc vous voyez, au plan mondial, il peut y avoir une forme de ce totalitarisme pardon, qui se prépare avec une rigidification de pouvoir, limitation des libertés et un impact sur les valeurs. Donc là, nous voyons ce qui pourrait se préparer. Et dans cette maison 12, c'est quand même la maison des épreuves, hein. Donc il y a nécessité de prendre du recul. Nous avons ici des leviers, mais nous avons aussi en particulier des forces qui peuvent être activées, c'est-à-dire d'être le jouet, hein, de culpabilisation, de fausse responsabilité, de peur, d'angoisse diffuse. Et là, il peut y avoir une forme d'indécision, de ne plus savoir sur quel pied danser, d'avoir autour de cette confusion, de cette indécision, d'un flottement qui pourrait être le terreau, hein, de troubles anxieux et de troubles psychosomatiques. Je le répète, attention à la santé, parce que la santé peut être impactée par ce climat anxiogène, ce climat de confusion, où plus personne ne sait trop à qui se, se fier, et aussi quelles décisions prendre, comment il faut s'y prendre. Il peut y avoir agitation. Agitation, donc, avec un impact sur différents éléments de la santé, santé psychique et santé somatique, autour d'impacts liés à une dimension psychosomatique qui atteindrait le corps parce qu'une anxiété globale règne et dans lequel, justement, avec ce signe des poissons, il y a une perméabilité à une ambiance qui infuse, qui diffuse et qui génère beaucoup d'anxiété, de peur, d'angoisse. Donc attention, l'attitude juste ici, avec cet axe bélier-balance, hein, où se situent les deux planètes rétrogrades Mercure et Vénus, donc, c'est de prendre du recul, de se positionner, je dirais, en observateur, d'exercer son discernement, cette posture de spectateur, de savoir prendre des décisions, faire des choix, mais à partir d'un recul, d'une réflexion, d'un discernement. Vous voyez comment le bélier et le signe des poissons vont agir ensemble, vont agir d'une part en invitant à prendre du recul, en étant observateur, en exerçant un discernement pour se positionner, faire des choix, prendre des décisions à partir de ce discernement, sans se laisser envahir par des émotions, sans se laisser envahir
par un climat anxiogène, par des informations à profusion, hein, nous sommes ici dans ce signe d'eau, à diffusion, profusion, qui peuvent troubler le psychisme, troubler l'équilibre psychosomatique, donc recul, discernement, prise de décision à partir d'un temps de recul, d'un temps de méditation. Utiliser la méditation, la réflexion, utiliser, et puis je dirais, prenez du temps pour aller vous promener, ne soyez pas complètement collé aux informations, hein. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, ça n'est pas le cas, mais il pourrait y avoir une tentation parce que l'on est inquiet d'aller écouter, regarder tout ce qui se passe, alors que ça n'a vocation qu'à générer de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur qui vient troubler la capacité de discernement. Donc, recul, retrait pour mieux réfléchir, pour observer, pour prendre, pour se retirer du brouhaha de ce monde en plein chaos. Parce qu'il y a, avec cette dimension de la maison 12 un côté chaotique hein, qui est activé, hein. Donc, se positionner en observateur, exercer son discernement, posture de spectateur, donc au regard du spectacle d'illusionniste qui est en cours, c'est comme en quelque sorte un film qui se déroule auquel on ne prend pas part. Donc patience, recul, discernement, ne pas prendre de décision sous l'impulsion, impulsion d'une anxiété majeure, hein. Parfois, sous l'impulsion d'une anxiété, on peut vouloir entreprendre telle ou telle action. Et là, en bélier, Mercure rétrograde nous dit de réfléchir avant d'agir, de se questionner, de prendre du recul et d'exercer le discernement auquel nous invite cet axe poisson-vierge dans les qualités supérieures du poisson et de la vierge. Pas d'anxiété, du discernement. Et observons ce qui, au fond de nous, fait foi, à quoi nous sommes attachés, quelles sont les valeurs essentielles pour ne pas nous laisser prendre à un climat anxiogène. Donc là, nous avons ici aussi, ce qui est intéressant, c'est Cérès, l'astéroïde Cérès. Vous voyez ici hein, cette petite faucille qui est considérée aussi comme, par la plupart des astrologues, comme, je dirais, l'astéroïde maîtresse, maître du signe de la Vierge, hein. Donc il y a Mercure, mais aussi Cérès, qui a une place importante en qualité d'astéroïde, qui est, voilà, aussi, du point de vue astrologique, un astéroïde important pour le signe de la Vierge. Et il se trouve aussi en Poisson et en 12. Donc, on voit combien ici, il y a à être vigilant, à exercer son discernement, parce que, en effet, ça vient rajouter à la confusion, ça vient rajouter au manque de discernement possible. Le fait qu'ils soient interceptés, comme je vous le disais tout au début, rajoute au fait qu'on puisse manquer de discernement. Donc, il y a ces parts d'ombre desquelles il va falloir se détacher pour aller justement vers une compréhension, vers une conscientisation de ce qui se joue, des enjeux qui sont cachés, secrets, hein. Nous sommes dans la maison 12, enjeux cachés, enjeux secrets dont il faut prendre conscience pour se positionner de manière juste et équilibrée. Saturne est ici, nous parle de rééquilibrage par rapport à des croyances qui nous sont diffusées et qui sont empreintes d'erreurs, empreintes de mensonges. Donc soyons vigilants, soyons prudents, discernement, afin d'aller justement vers des choix éclairés qui nous permettront d'être davantage en posture de responsabilité. Et si je dis ça, c'est parce que quand il y a des axes interceptés, il y a aussi des maisons dupliquées. Et la maison dupliquée, c'est-à-dire qu'il y a deux maisons qui sont dans le même signe. Et là, on voit bien ici maison 4 et maison 5 en Cancer, maison 10 et maison 11 en Capricorne. Il s'agit bien ici. Et maître du Capricorne, nous avons ici Saturne en Poisson, maître du Cancer, la Lune en Balance. Structurer, rééquilibrer et prendre nos responsabilités pour prendre des décisions en conscience.
Donc, vous voyez que les choses convergent. Donc ici, il est bien question qu'on pourrait, avec surtout ces restes qui rajoutent, je dirais, à la sauce, hein, en étant en poisson maison 12, alors qu'elle a tout à fait sa place avec les valeurs de la Vierge, on pourrait aussi avoir de plus en plus de doutes et surtout un manque de logique. Hein. Il n'y a plus que la confusion qui règne, un manque de logique, une grande confusion. Vous voyez comme les choses convergent d'un côté, confusion, illusion. Mensonge, voile, chaos, hein, il y a une dimension chaotique, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis la nécessité d'œuvrer à activer les valeurs supérieures de la Vierge du Poisson, mais aussi d'utiliser le sens de la responsabilité personnelle et collective, axe Cancer, Saturne, et de prendre des décisions et de faire des choix éclairés, en conscience, après avoir pris du recul, de la distance et en écoutant ce qui fait foi au fond de nous. C'est important, quoi. Donc, on a bien ici la nécessité donc de recul, de distance à prendre pour ne pas se laisser envahir hein, dans cette maison d'eau et ce signe intercepté poisson envahir par des angoisses, par des peurs, générant, je l'évoquais, de l'hypocondrie, des troubles psychosomatiques et psychiques, des troubles de l'humeur. C'est un axe en quelque sorte de transformation qui nous invite à lever des blocages et des tensions pour en faire des leviers et des outils au service. Donc là, nous avons ici l'axe Vierge-Poisson, outils au service de notre évolution de conscience. Donc ce sont des défis. En quelque sorte, le monde et nos vies sont confrontés à des défis pour aller vers une plus grande conscience, une plus grande maturité. Hein. Vous voyez, l'axe dupliqué, c'est quand même l'axe 4-10, Cancer, Capricorne. L'axe qui nous enjoint à plus de responsabilité, à prendre une place dans le monde, maison 10, plus responsable, structuré, mature, adulte, et non pas de l'enfant qui est troublé, qui a peur, cancer. Nous devons aller vers plus de maturité dans nos comportements et ne pas se laisser envahir par un climat anxiogène qui fait de nous une forme d'esclave de nos peurs, alors que l'on nous demande de nous affranchir de ces peurs, de nous libérer de ces peurs pour devenir plus, plus autonome, plus indépendant, hein, et c'est ce que nous proposera aussi le bélier, de devenir plus libre, plus indépendant, vivre dans une plus grande autonomie, c'est cet axe dupliqué, hein, 4, 10, devenir plus autonome, plus libre, en conscience, en exerçant notre discernement et en ne nous laissant pas envahir par une forme de toxicité ambiante. Donc, il s'agit bien de développer les valeurs, les qualités supérieures des deux signes interceptés, et non pas de céder aux illusions, aux fantasmes, à l'anxiété, et donc éviter, pendant ces temps de rétrogradation, de prendre des décisions importantes, de faire des achats importants, parce qu'il y a un risque d'erreur, d'appréciation ou d'enfumage. Attention à la signature de contrat. Donc, c'est une période qui peut être chaotique, donc vigilance, prudence, discernement recul, réflexion plutôt qu'impulsivité. Sachez que on ne peut pas, nous faisons partie du monde, donc individuellement, nous sommes pris, je dirais, dans ce climat collectif, à nous de reprendre, je dirais, le pouvoir, les rênes dans notre existence personnel. Nous voyons ici, nous sommes dans un signe, le bélier, qui est le signe de l'individualité, je dirais presque par excellence. C'est le premier signe de la roue du zodiaque, celui qui dit j'ai le droit, j'existe, j'existe. Et puis, celui qui est collectif, le signe des poissons, dernier signe de la roue du zodiaque. Donc nous voyons bien ici que nous sommes pris dans ce maelstrom, je dirais, euh, de, de- de troubles que nous connaissons. En revanche, nous avons là un levier à exercer qui est celui d'exercer notre liberté de conscience, notre liberté personnelle, notre, notre singularité pour contribuer, bien entendu, au collectif, mais
en étant vigilant de ne pas être pris dans le piège d'un collectif qui est manipulé. Donc, tous ces éléments nous amènent à bien être à l'écoute de ce qui va se jouer pendant cette phase de rétrogradation pour justement utiliser les leviers dont je vous ai parlé à travers cette interprétation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus pour ce qui vous concerne sur cette période de rétrogradation notamment, parce que ça va activer des points particuliers dans vos thèmes potentiellement, eh bien, vous avez la possibilité, vous allez sous la vidéo, dans la barre de description, et vous aurez aussi mon adresse pour me contacter et avoir des renseignements. Tout comme ce que je vous ai dit tout au début de ce temps de partage, c'est qu'il y aura ce webinaire le 18 mai, 9h30, 12h30, 13h, concernant l'entrée de Saturne en Bélier et la signification maison par maison. Donc, à très bientôt. Au revoir et merci pour votre écoute. N'oubliez pas les petits pouces pour que cette vidéo soit plus largement diffusée. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.